Alors, puisque toutes les conditions sont réunies, je vous invite à accueillir les informations qu'il est juste d'explorer aujourd'hui, en lien avec le sujet, le choix de l'incarnation. Je vous laisse accueillir les informations qui viennent à vous. Oui, Adeline. Déjà, la première chose que je ressens, c'est une dissonance dans le mot choix, en tout cas par rapport à la manière dont on pourrait, dont je sens qu'il y a deux vibrations sur le mot choix. Il y a le choix tel qu'on le fait aujourd'hui avec notre mental, nos repères, voilà. Et là, je sens que quand on parle de choix d'incarnation, déjà, c'est un terme un peu particulier parce qu'on dit que c'est pas tout à fait ça le bon terme, mais c'est le mot qu'on utilise nous. Déjà, le mot choix, c'est quelque chose qui est guidé. Ouais. C'est-à-dire que dans ces espaces-là, quand on est sur des plans où on s'apprête à s'incarner, j'entends que c'est vu que c'est au moment où on est encore très très loin de la matière, que les choses sont en train de se constituer, que se jouent certains choix, c'est vraiment en harmonie avec le tout et c'est vraiment guidé par le tout. Et voilà, c'est pas. Du coup, j'entends que c'est pas mental, c'est une question d'harmonisation, j'entends. Moi, ce qui me vient là, dans ce que tu dis, Adeline, c'est de se détacher des croyances et de ce qui est posé ici sur Terre, sur le mot choix. Parce que ça correspond pas du tout à ce que tu exprimes et ce que je ressens quand tu dis ça. Le choix tel qu'on le conçoit aujourd'hui, ça ne correspond pas du tout à cela. Et là, tu as décrit une harmonie, quelque chose c'est un élan. Il n'y a pas de décision personnelle. C'est comme, je vois vraiment quelque chose qui coule de sens. Exactement. J'entends, j'ai envie de vivre une expérience, de m'incarner. Et je sais que je vais être guidée, que je suis portée, que les choses vont se faire en harmonie, que tout est prévu. J'entends ça. Ouais. Ok. Super. Je te laisse dérouler l'information par rapport à ça, par rapport à cette envie d'incarnation, le comment, je te laisse observer cette situation au moment où cette envie naît dans cette essence peut-être, ou je te laisse observer. Laure, c'est comment pour toi? C'est particulier parce que c'est quelque chose qu'on a plus ou moins vu, enfin qu'on a vu plutôt, pardon, pas plus ou moins. Et je n'avais pas souvenir de ce que j'avais vu. Et en fait, ça, c'est en train de revenir, donc c'est assez bizarre comme sensation. J'essaie de mettre le mental de côté. La première chose que j'ai vue, c'est qu'il y a en effet, il y a un choix, mais qui reste guidé, en fait. C'est comme disait Adeline, hein, c'est pas un choix. Ça reste guidé et il va y avoir un choix qui va être fait en fonction du besoin, en fonction de ce qui s'est passé précédemment. C'est une continuité c'est comme s'il y avait un chemin plus ou moins tracé avec plusieurs possibilités. Mais voilà, tout est relativement guidé. Et après, en fonction de ce que tu as vécu et ce que tu as besoin de peut-être revoir, retravailler, ou en fonction des étapes passées, le choix va se faire à ce moment-là. Ce que tu as besoin de revoir, mais tout est fait en... Ouais, comme disait Adeline, voilà, c'est ça que j'allais dire. Adeline a trouvé le mot juste, hein, en harmonie par rapport au
aux besoins profonds de ton évolution, de ta propre évolution. Super. Quand tu as dit ça, j'avais le mot choix, donc pas, c'est un choix, mais il n'y a aucune obligation, et vraiment guidé dans le sens où ça va venir permettre. Alors, est-ce que je te laisserai observer, donc là, à ce moment-là, avant l'incarnation, quel terme on peut donner? Est-ce que c'est une essence? Est-ce que c'est une âme? Je te laisserai observer ça. Et également observer, tu as évoqué ce qui s'est passé précédemment. Et donc, je t'invite à observer qu'est-ce qui s'est passé précédemment, pour qui et pourquoi, si c'est bon pour toi. Adeline? Oui, donc moi j'entends, je vois plein de petites particules de conscience, parce que c'est un niveau très quantique en fait là où on est. Et je vois que chacune a des envies qui leur sont propres. Et j'en ai regardé une en particulier qui m'a beaucoup parlé au début, ça m'a fait une grande émotion. Parce que tu me demandais pourquoi s'incarner, comment c'est guidé. Et elle, ce qu'elle dit, c'est alors, je sais pas pourquoi c'est ça que j'entends, mais je veux aider la Terre. Donc il y en a une qui dit: «Je veux aider la Terre». Je regardais, donc ça me parlait beaucoup, ça m'a touchée qu'elle dise ça parce que du coup ça m'a ouvert, un plan, je vais t'expliquer juste après. Mais j'ai regardé d'autres, je me dis: «Mais tout le monde est venu pour ça? Enfin, est-ce que tout le monde vient?» Déjà, je vois que chaque micro-particule de conscience ne va pas aller au même endroit. Il y a vraiment énormément de possibilités d'incarnation, enfin d'expérimentation, et que l'incarnation, c'est un choix particulier, c'est un élan, c'est une envie particulière, parce qu'il y a très peu de planètes où on est incarné dans un corps physique. Donc déjà, la volonté de s'incarner dans un corps, je vois que toutes ces particules de conscience ne l'ont pas. C'est pas ça qui leur donne de la joie ou qui est dans leurs élans, qui est inscrit actuellement. Et du coup, j'observais plutôt d'autres, et il y en a une, par exemple, qui m'a dit moi, je sens que ça a un lien, elle veut expérimenter la notion de pouvoir. Ça m'a très surprise parce que je me suis dit: «Bah, super ton choix». J'étais un petit peu surprise par ce choix en disant: «OK, ça existe ça de dire j'ai l'élan d'expérimenter la notion de pouvoir». Donc oui, ça existe. Voilà, en fait, elles viennent pour plein de raisons différentes. En tout cas, ce que je vois, c'est que l'incarnation en elle-même, c'est-à-dire le fait d'incarner un corps, et la Terre sont vraiment des choix qui sont à part. Ça va pas dans la même direction que les autres. Laure, tu sembles valider ça? Tu réagis sur, Oui, parce que c'est ce que j'avais ressenti la dernière fois, et c'est ce que je ressens aujourd'hui, et ce qu'Adeline ressent. Donc ça reconfirme tout ça. Ouais, donc c'est chouette, c'est joli, quoi. Super. Donc là, ce que tu exprimes, Adeline, c'est que le choix de l'incarnation, corps-terre, peut être différent. Je te laisse développer un peu ce que tu Ouais, je vois perçois. vraiment, c'est comme s'il y avait, je vois l'univers, je vois des planètes dans l'univers, enfin, énormes, il y en a partout. Je vois que c'est vertueux, c'est-à-dire que je vois comme des tourbillons d'âmes, de particules de conscience, d'êtres, voyager comme ça dans cet univers, mais c'est très harmonieux. Et je vois, que tout le monde peut aller circuler un petit peu, et je vois qu'il y a vraiment quelque chose à part, comme une ligne qui descend de conscience, d'âmes qui vont vraiment à part, avec la Terre qui est presque en dehors de l'univers. Oui. Elle m'est montrée, elle n'est pas en dehors de l'univers en réalité, mais dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle représente, c'est en dehors du choix habituel
d'expérimentation habituelle. Parce qu'il y a des paramètres spécifiques sur Terre. D'accord. Ok. Alors, je t'inviterai après à aller voir ces paramètres spécifiques. Et j'aimerais revenir sur ce que tu as dit par rapport au fait que il y avait une âme qui avait choisi d'aider la Terre. Et je n'ai pas ressenti le côté égo, le côté besoin, le côté attente de aider, le côté sauveur. C'était juste, voilà, je t'inviterais à observer ça. Et en même temps, ce qui est venu valider ça pour moi, c'est quand tu as dit qu'une autre avait le choix d'expérimenter la notion de pouvoir. Et là, j'ai ressenti cette neutralité, ce non-jugement, ce non-dualité dans la notion d'expérimenter le pouvoir, comme quoi il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il y a juste de l'expérience en fait. Et donc, ce qui m'invite à te demander si sur ce plan que tu observes, tu ressens cet ego est absent ou moins présent dans la notion de jugement. Ça se présente comment, ce plan-là? En fait, ces deux, je ne sais pas si c'est des âmes ou si c'est des particules de conscience, je ne sais pas si elles sont déjà Ouais. sous la forme d'âme, mais en tout cas, ces deux consciences-là, parce que c'est clairement des consciences, ces deux consciences-là, particules de conscience, elles me sont montrées pour me dire, parce que justement, ça répond à c'est quoi les paramétrages particuliers sur Terre. Déjà, il y a vraiment un grand mélange d'expérimentation sur Terre. Et tu peux en effet tout à fait avoir une âme qui vient expérimenter le pouvoir, parce que c'est possible sur Terre d'expérimenter la notion de pouvoir, comme une âme qui a répondu à un appel d'amour de la Terre a besoin de moi. Mmh. Et qui a en elle cet élan d'amour, d'aider, de porter. L'autre conscience, attention, je ne la juge pas, elle a beaucoup d'amour, elle est très sur le plan où elle est, ce n'est qu'une conscience qui dit pourquoi pas, qui voit ça un peu comme un jeu, qui est dans la joie de l'expérimentation, l'ouverture, enfin voilà. Mais ce que je vois quand même, c'est que ces deux choix me sont montrés qui sont quand même très différents Mmh. et qui vont aller au même endroit. Et déjà, il y a cette première chose que je vois dans les lignes de toutes les consciences qui descendent sur Terre, c'est que c'est très, très, très mélangé. C'est très, comment dire? Rien que quand je sens l'univers, tu vois, ce dessin de l'univers et de la Terre à côté, j'ai comme l'impression d'une harmonie dans l'univers. Mmh. Alors que quand j'observe la Terre et tous les fils qui descendent, alors qu'il y en a encore plus dans l'univers, des fils, je les sens comme harmonieux. Et alors que quand je vois descendre sur la terre, je sens que ça va donner un truc un peu plus, cette Ouais. différence n'est pas Diversité? harmonieuse. Ouais, cette diversité, ça fait partie de l'expérimentation terrestre. Ouais, des Donc on spécificités de vient la Terre. exactement, c'est un des Super. paramétrages, donc premier paramétrage que j'ai entendu, c'est le physique, le fait d'avoir un corps physique. Et ça me montre, je regarderai après, enfin je l'ai mis sur un écran à côté, ça me montre que déjà il faut préparer la conscience au corps, parce Mmh. qu'elle est pas du tout pour beaucoup, elles n'ont jamais eu de corps, ou pas comme ça, plutôt éthéré ou autre. Et 2, j'entends la diversité, mais qui est vraiment, en travail sur ce monde et qui est très grande sur terre et qui vient déjà faire travailler, c'est un paramétrage qui fait aussi travailler quelque chose en particulier. Super. Merci pour toutes ces informations. Je te laisse déployer ce qui te vient là par rapport à ce qui a été dit. Laisse venir ce qui te vient. Et je vais voir Laure, du côté de Laure. C'est comment pour toi? Moi, je suis pas encore. Enfin, j'ai eu une information sur la Terre, mais j'étais plutôt encore avant l'incarnation sur la Terre. J'étais dans les incarnations lambda, on va dire. Et tu m'as dit qui, pourquoi. Enfin, au début, je crois que c'était ta première question. Mmh. En fait, il y a un point de démarrage. Donc, ces particules de conscience, en fait, on va dire que les deux premiers incarnations, et en effet, il n'y a pas que de l'incarnation dans des corps physiques, il y a de l'incarnation dans des corps aussi éthérés, divers et variés sur d'autres planètes
de l'univers. Mais les 2 points de démarrage, en fait, ils sont, comment dire, c'est pas un choix, en fait, voilà. Les 2 premières vies, on va dire, sont une première étape, et puis en fonction de ce que tu vis sur ces 2 premières vies, après, il y aura un peu plus de possibilités de choix en fonction du vécu. Mais la finalité reste toujours l'apprentissage, l'évolution, l'expansion, que ces particules de lumière vont quelque part acquérir, et qui pourront après être renvoyées à la source. Enfin, il y a des allers-retours qui se font. Donc ça, c'était la première question. Mais en fait, comme s'il y avait déjà quelque chose un peu plus ou moins de tout tracé, avec des possibilités d'options en fonction du vécu sur chaque vie. Ok. Je me souviens plus de ta deuxième question, du coup. Moi non plus, mais je crois que tu as répondu. Ouais, je crois que j'ai fait les 2 en un, je crois. Ouais, tu as répondu en même temps. Et c'est vrai que cette planète Terre, elle est un petit peu à part, en effet. Et en fait, ce qui m'est venu, c'est cette notion d'apprentissage, encore une fois, qui est venue, mais spécifique à la Terre. Pas ces cellules de conscience, hein, mais c'est vraiment une incarnation particulière sur Terre qui, en effet, à part, moi je la vois en contrebas du chemin classique, on va dire. Je la vois bien en contrebas, et j'ai à nouveau cet accompagnement qui me vient, c'est-à-dire que ces cellules, ces particules de lumière, ces êtres véritables qui décident de s'incarner sur Terre, c'est vraiment une expérience à part entière, et ils sont très très guidés, même s'il n'y a peut-être pas cette conscience-là une fois incarnée. Voilà, c'est pas n'importe quel êtres y vont, quoi. Voilà, Voilà. C'est ce qui me vient là comme question, Laure, c'est du coup, quand on choisit, enfin quand cet élan, cette incarnation sur Terre se fait, est-ce qu'il faut avoir une certaine expérience, avoir fait d'autres, voilà, c'est peut-être pas donné à tout le monde, mais alors, oui. c'est pas c'est pas n'importe quels êtres comme on peut l'entendre dans notre jargon classique. Tu vois, c'est il n'y a pas forcément plus de vécu à avoir avant, ou d'expérience à avoir. On va dire, c'est si l'assemblage de toutes nos particules de lumière sont assez en accord pour y aller ensemble, tu vois. D'accord. C'est pas forcément lié au vécu des vies passées, c'est plutôt, voilà, est-ce que ça peut le faire tous ensemble. Là, voilà, faut imaginer en effet des particules de lumière qui nous composent, donc chaque être est composé, et en fait, voilà, ça va être est-ce qu'on est prêt, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on est assez harmonieux, encore vient ce mot-là, pour pouvoir y aller, parce qu'en effet, c'est quelque chose, cette expérience sur Terre, donc en effet, par sa densité, est pas simple. Et je revois en effet ce funambule que j'avais déjà vu, où tu sens que tu peux vite basculer, quoi. C'est-à-dire que faut vraiment rester dans son centrage, dans son être véritable. Et en effet, on est entouré pour être guidé au maximum. Alors même si on n'entend pas, même si peut-être pas, on n'est pas en conscience de tout ça, on est bien guidé pour éviter en effet d'être j'ai entendu perverti, mais c'est pas forcément ce mot-là, mais voilà, basculer dans un côté plus lourd, on va dire, et on peut plus s'y perdre, voilà. Oui. Je comprends. Donc ça vient dans un choix d'expérience spécifique. Je ressens bien que voilà, c'est vraiment compte tenu de la diversité,
de toutes les énergies qu'il y a sur Terre, on a vite fait de s'y perdre et du coup, ça rentre dans un cadre d'expérience spécifique. Tout à l'heure, juste pour poser les bases, Adeline, donc tu nous as ouais et Laure aussi, là, on n'est pas sur le niveau de l'âme, on est plus sur le niveau de la particule de conscience, la conscience et dans ce que vous disiez par rapport au fait que, on peut, s'incarner dans plein d'autres plans et pas forcément dans un corps. Ce qui veut dire, c'est qu'il y a beaucoup de plans, beaucoup de fréquences, beaucoup de dimensions, beaucoup de densité. Et donc, chaque incarnation n'a pas forcément un corps aussi dense qu'ici sur Terre actuellement. Voilà, donc je pense que vous validez. C'était bien de poser ça avant d'aller un peu plus loin. Et c'était chouette par rapport à tout ce que tu as dit, Laure, par rapport à cette diversité qu'offre la Terre aussi. Je t'invite à aller un peu plus loin dans ton observation, puisque tu es sur la Terre, sur ce choix, cette envie de venir sur Terre, et notamment tu as dit si tout est prêt, toutes les particules de conscience. Et là, je voyais bien que tu voulais dire les particules de notre être, mais j'ai étendu le champ avec quand on fait une incarnation avec des familles d'âmes telles qu'on. Voilà, le terme, je sais qu'il n'est pas exact, mais est-ce qu'à un moment donné, on vient s'incarner avec d'autres âmes et dans ce choix d'expérience et tout ça, je t'invite à observer ça, comment ça se passe. Adeline? Oui, alors du coup, ça va suivre ce que disait Laure, parce que du coup, moi, ce que j'ai vu dans un Super. second temps, c'est qu'en effet, donc au début, on me l'a montré avec la Terre un petit peu en dessous, comme ça, et à part. Et là, une fois que j'ai reculé pour voir ce qu'il y avait d'autre comme choix qui différenciait, la Terre était carrément en dessous de l'univers, comme accrochée, mais vraiment basse par rapport à l'univers. Et on voulait me montrer justement cette différence de densité, toutes les différences qui faisaient qu'on était vraiment sur un plan, sur une expérience qui contrairement à tous les si on explorait, là, c'est pas du tout ce que je vais faire, mais si on explorait les choix d'incarnation, les choix d'expériences autres dans l'univers, on verrait complètement autre chose. Mais là, le fait de s'intéresser aux choix d'incarnation, terrestres, du coup, il y a vraiment, vraiment plein de choses qui se dessinent. Alors, on l'a dit, donc le physique, on a vu la diversité et on me rajoute, l'obscurité. On me rajoute la notion d'obscurité et du coup, c'est pour ça que la Terre est descendue en dessous de l'univers et que cette fois-ci, je l'ai vue plus lourde pour la notion de densité, mais aussi pour la notion d'obscurité. Elle est dessinée, la Terre, là. Je comprends mieux certaines visions des fois que j'entends dans des canalisations ou quoi, que je n'avais jamais vu comme ça. Je vois vraiment la Terre comme entourée d'un plutôt obscur en fait, hein, avec plein de points lumineux dans cette obscurité. Comme si, ce que je vois dans un premier temps, quand il me montre la notion d'obscurité, c'est comme si elle était tapie d'ombre, comme si sa couche était finalement noire. Mais c'est pas la Terre qui est noire, même si ça vibre en elle aussi et que ça rentre en résonance. Mais il y a quelque chose quand même, l'ombre est sur Terre. Il y a une ombre sur Terre et je vois plein de points lumineux qui sont en train d'éclaircir ça. Et donc, il y a aussi ce troisième paramétrage et qui vient résonner avec cette âme qui a dit: «Je veux aider la Terre». C'est que du coup, les âmes s'incarnent aussi dans une obscurité qui n'existe pas forcément ailleurs. Donc c'est vraiment très, très spécifique d'être mélangé comme ça à l'obscurité quand on est une conscience de lumière. Il y a très peu de plans où on est aussi proches les uns des autres, quoi, et où limite la lumière et l'ombre vivent chaque jour ensemble, presque d'une manière harmonieuse parce que c'est partout et c'est tout le temps. Donc c'est un peu le yin et le yang, quoi, en permanence. Je dis yin et yang parce que c'est noir et blanc, mais voilà, cet équilibre-là, on se frotte très rarement sur l'univers que je vois au-dessus. Je ne vois pas d'ombre, en tout cas pas comme ça. Il y a peut-être des petits points, si je venais à zoomer, où je verrais de l'ombre,
Mais du coup, c'est très spécifique et c'est connu, les gens n'y vont pas parce que c'est que l'ombre. Et là, j'entends qu'on vient expérimenter avec l'ombre, à côté de l'ombre, voire même on peut expérimenter et ça rejoint le fait de ce que disait Laure, que des âmes peuvent se perdre. Ce qu'on entend perdre, c'est qu'elles sont lumière quand elles s'incarnent. Et qu'elles peuvent finalement, perdre cette intensité lumineuse, s'éteindre un petit peu, voilà, oublier leur origine quelque part. Et c'est pour ça qu'on est très préparé à la densité. On est entre autres, on est conscient qu'il y a l'ombre sur terre. Et quand, Laure, elle disait: on est guidé, on a une équipe, on a vraiment beaucoup d'êtres qui nous aident. C'est-à-dire que là, du coup, j'ai vu apparaître entre la Terre et l'univers plein d'équipes. Et une des choses qui font qu'une âme peut descendre sur Terre, qui est obligatoire, et je vois que c'est même pour les pardons, c'est le cas, c'est que tout le monde est accompagné d'une équipe d'êtres éthériques, lumineuses. Ces âmes-là qui s'incarnent ne s'incarnent pas sans une équipe. C'est pas une équipe incarnée, pas forcément. C'est une équipe en dehors de la Terre qui vient, qu'on retrouve dans nos intuitions, dans nos rêves. On est vraiment très entouré. Ce qui n'est pas obligatoire sur d'autres plans parce qu'il y a il n'y a pas de nécessité d'avoir une équipe parce qu'on est de toute façon tous sur Terre dans la même équipe en fait. Sur les autres planètes, on est tous dans la même équipe. Là, on n'est pas forcément très mélangés, donc il nous faut une équipe à nous, quoi. Mais elle est en dehors de la Terre. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas sur Terre, mais en tout cas, il y en a obligatoirement une, avec plusieurs êtres qui se dédient à cette âme qui s'incarne. Intéressant. Là, tu as exprimé encore une fois la diversité de la Terre sur toutes les diversités de fréquences, obscures, lumière qu'on peut trouver. Et même, j'ai l'impression que nous aussi, suivant le jour, l'énergie du moment, ce qu'on travaille et tout ça, et que cette possibilité de se perdre, ça m'a mis en avant ce voile de l'oubli aussi. Et la question qui me vient, est-ce que ça, le fait de pouvoir se perdre, ça fait pas partie du jeu de l'expérience? Est-ce que ça fait pas partie d'un potentiel de ligne de temps? Et est-ce qu'il y a un plan établi avant l'incarnation? Par rapport à ça, je te laisse observer ce qui te vient. Et je reviens vers toi, Laurent, par rapport à la question, c'était sur les familles d'âmes, sur le groupe. Alors, moi, le terme famille d'âmes, je l'ai pas bien ressenti. En revanche, ce que j'ai vu qui pourrait peut-être s'en rapprocher, c'est qu'à un moment donné, en fait, il y a une vague qui passe, c'est-à-dire que ces cellules de conscience, quand elles font ce choix-là et que c'est validé, alors je suis très dans le pragmatique quand je dis validé, une espèce de conseil, voilà, et même on valide l'équipe, un espèce de conseil valide aussi l'équipe qui va entourer ce futur être incarné. En fait, il y a une vague, et cette vague-là, je vois quand elles arrivent sur Terre, alors je vois à peu près, c'est une forme un peu géométrique, c'est à peu près 8, un octogone à peu près, tu vois, donc 8 personnes, 8 êtres qui arrivent, mais qui sont géographiquement loin des uns des autres. Donc c'est des petites flammes là, hop, pouf, je les vois atterrir entre guillemets sur Terre, donc elles s'incarnent, c'est l'image qu'il y a derrière, et elles ne s'incarnent pas géographiquement sur la même zone de la Terre, mais elles sont très liées les unes entre elles, sans en avoir conscience d'un point de vue humain, on va dire, d'un point de vue terrestre. Elles n'ont pas conscience qu'elles sont reliées à d'autres personnes. Mais elles ont un lien quand même qui les lie, comme je vois un fil doré en fait qui les relie, et je sens que tu vois, ça c'est un soutien
C'est-à-dire que si ces êtres-là, voilà, se cheminent dans le sens où elles devaient cheminer sur Terre, ça augmente les fréquences des autres, tu vois. Et s'il y en a une qui commence à se perdre, alors ça n'entraîne pas les autres, mais la vibration des autres, voilà, permettre à l'autre de ne pas trop plonger non plus trop vite. D'accord. Voilà, donc je ne sais pas du tout si ça répond à la question de la famille d'âme, mais en tout cas, c'est ce que j'ai vu quand tu as énoncé ce mot. C'est bien de mettre en lumière ce mot qu'on utilise beaucoup ici sur Terre et qui ne résonne pas pour moi non plus. Et je perçois ce que tu dis ça fait comme une assiette vibratoire et du coup, comme ça fait un socle commun entre ces 8 consciences qui viennent sur Terre, ces 8 flammes, ça permet de maintenir une certaine stabilité, un équilibre pour pas chuter et se perdre trop vite. Mais c'est vraiment sur un plan, voilà, en tant qu'être humain, enfin, je veux dire, à part peut-être les gens qui sont ultra connectés, ou tu vois, mais t'en as pas conscience du tout. Ça se fait sur un autre niveau, en fait. Et ça fait partie aussi de l'aide qu'on a quand on vient s'incarner sur Terre, en plus de l'équipe. Et c'est bien qu'Adeline l'ait précisé, hein, ils ne sont pas incarnés, hein, cette équipe-là, en effet, elle n'est pas du tout incarnée, elle est on peut appeler ça, voilà, l'ange gardien, les guides, enfin peu importe. Mais voilà, j'ai la sensation que cette équipe sur le terrain, on va dire ça comme ça, elle est intimement liée sans en avoir conscience, d'un point de vue humain. Voilà. Sur un autre plan de la conscience, Laure, est-ce qu'il n'y a pas un endroit où il y a une communion entre ces consciences-là? Je peux peut-être parler de ces moments d'introspection profonde, de pleine conscience, ces moments de rêve aussi, la nuit. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où il y a un espace commun qui fait que je ne sais pas pourquoi aujourd'hui j'ai une intuition de faire quelque chose et peut-être que ça a été guidé par justement ce groupe de conscience et parce que j'avais un choix à faire pour redresser le chemin. Enfin, j'ai ce mot redresser, mais changer le chemin ou voilà, ou me reconnecter un peu plus à mon cœur à un moment donné. Je te laisse observer s'il y a un espace de communication commun. On est bien on est bien au courant que c'est pas dans la vie de tous les jours, c'est pas un coup de téléphone, hein, mais est-ce qu'il y a un endroit où, au travers de notre intuition, de notre pensée profonde, est-ce qu'il y a un endroit où est-ce qu'on peut, à un moment donné, suivre un instinct, une envie, un élan qui est guidé par ces flammes, ces consciences, cette unité que tu décris. Et je reviens vers Adeline, du coup. Est-ce que tu as quelque chose à partager? Oui, donc tu m'as posé la question par rapport à l'obscurité. Est-ce que quelque part, c'est pas prévu que certains se perdent? Alors, je ne sais plus comment tu l'as formulé. Alors, non, c'est vraiment très, très dur pour les équipes du dessus. Quand quelqu'un vient expérimenter l'ombre, alors que certes, on savait que c'était une possibilité, ça faisait partie des potentiels sur Terre, mais on est là, tous les jours, ou presque, hein, tous les jours, c'est une notion de temps qui n'existe pas pour eux, mais on les sent vraiment aider beaucoup, ces âmes. Cette âme, ils étaient là au début, ils sont là pendant, ils seront là après et pour eux, c'est difficile parce que même leur mission devient plus compliquée à eux pour récupérer la personne qui se perd. C'est une possibilité, ils le savent. C'est pas simple pour eux et j'entends que c'est même, important en ce moment que ça n'arrive plus. C'est-à-dire qu'il y a comme une notion, sur terre où là, ce mélange ombre et lumière, n'est pas fait pour rester et j'entends que c'est un des paramétrages qui doit, disparaître pour des raisons, que je ne connais pas, qu'il faudrait peut-être le coup d'explorer ou pas, mais, en tout cas, j'entends que c'est un coup dur et que c'est pas prévu au départ, qu'on sait que c'est un potentiel. En tout cas, l'équipe là que je vois, hein, je sais pas pour les autres équipes, mais que je vois en lien avec cette âme, heu, c'est dur pour eux, quoi.
quand quelqu'un se perd dans l'obscurité, parce que c'est plus la même mission et parce que ça peut durer un petit peu et puis parce que voilà, Ça fait baisser leur c'est une fréquence aussi, comme vous ouais, voyez Laure? oui, un Leur petit fréquence peu, aussi c'est une baisse un con petit peu? alors là, je vois l'équipe en dehors de la Terre et je vois justement que certains sont incarnés en équipe, donc ces fameuses flammes, que j'ai vues apparaître quand Laure parlait. Je sais pas si tout le monde les a, je suis pas sûre que tout le monde en ait. Tout le monde n'en a pas besoin, mais ça fait partie des paramétrages aussi qui sécurisent. En fait, vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont faites dont on n'est pas conscience pour qu'on ne se perde pas. OK. Et quand on dit que les gens sont aidés sur terre, moi qui ressens, qui médite, qui lit beaucoup, enfin lis beaucoup, non, je lis très peu, mais je lis, des œuvres où le cœur m'appelle. On dit beaucoup qu'on est accompagné, qu'on est guidé, qu'on est aidé sur terre et je pense qu'on se rend pas compte à quel point. Mmh. Je C'est pas du tout le cas dans l'univers. t'invite à observer justement ça, Adeline, ça m'attire du coup de savoir, si tu peux avoir des exemples d'aide. Comment ça intervient et à travers la personne? Tu prends une Ah bah, personne? Oui? ah oui, je le vois depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est vraiment, intuitivement, c'est-à-dire, Mmh. l'exemple qui me vient, que je connaissais déjà, mais que j'ai vu se mettre en œuvre, c'est une femme qui rentre chez elle le soir, elle est en ville et intuitivement, elle va commencer à avoir un frisson, à avoir froid en se dirigeant vers une rue Mmh. et normalement, elle va avoir des signes, plus elle s'approche de cette rue, plus elle va avoir des signes qu'il ne faut pas y aller. Mmh. Et si elle écoute, elle fait demi-tour Oui, elle peut même, et il se lui arrivera cogner, rien. d'accord. Voilà, elle peut trébucher, elle Trébucher, peut entendre et j'entends même que des fois certains entendent la voix. C'est-à-dire il y a quelqu'un qui dit: «Stop», qui mmh. demande à ce que ça et il y a des frissons de froid. Moi, j'ai beaucoup le frisson là, j'ai vraiment le froid comme si, tu sais, une rue nous donnait froid. Rien que Mmh. de l'apercevoir devant cette femme, je sens comme si elle était froide, comme si quelque chose, une intuition, physique, qu'il faut pas y aller, des signes qu'il faut pas y aller. Et je vois qu'il y a des gens qui écoutent et qu'il y a des gens qui écoutent pas. Je vois qu'il y a une femme qui peut, sur ce même trajet, des femmes ou des hommes qui vont faire, demi-tour ou qui même bien plus tôt sur le chemin avant vont dire: «Ah bah non, finalement pas par là». Enfin, tu sais, quand tu as l'impression que c'est toi et ta tête, tu te dis: «Ah non, c'est pas le chemin le plus court, finalement je passerais bien par là pour, telle et telle raison» ou «Ah Mmh. oui, c'est vrai que c'est pas éclairé par là, donc je vais plutôt choisir l'autre chemin». Donc il y a des gens qui rebroussent chemin bien plus tôt et il y a des gens qui écoutent pas. Mmh. Oui, parce qu'ils écoutent peut-être une voix un peu plus dense, un peu plus obscure qui est à l'intérieur. Et ce qui m'est venu là quand tu disais ça, c'est du coup, est-ce que, cette équipe, de conscience, qui nous aide, est-ce qu'elle a une visu sur, tous les potentiels, les lignes de temps? Par exemple, si elle vient, elle va dans cette ruelle, alors elle va faire une rencontre, qui va l'entraîner vers quelque chose de plus obscur ou pas? Est-ce qu'ils ont, justement, et peut-être que si elle prend cette rue à gauche, elle va rencontrer quelqu'un et ils vont avoir une discussion et ça va l'éclairer sur quelque chose et elle va se libérer, aller vers plus de lumière. Je te laisse observer ça, hein, si, de leur point de vue, comment ils voient les lignes de temps et les potentiels possibles. Et Laure, du coup, genre Oui, alors j'ai, eu 2 sources, d'informations sur, la communication entre, donc c'est oui 8 personnes, 6 personnes, enfin c'est pas tout le temps 8, hein, j'ai vu, mmh, c'est l'octogone, tu disais? ouais, un octogone, ça peut être un, 6, 5, enfin voilà. D'accord. Et alors j'ai eu plusieurs choses. La première, je pense qui est importante, c'est quand il y en a quelqu'un qui bascule, vraiment. Après, tu vois, pour éviter que les 5 ou les 8 se fassent. Voilà, en fait, ils ferment. C'est-à-dire, tu vois, je vois l'octogone, et ben en fait, le point en fait, de celui qui vraiment bascule et qui n'est pas «rattrapable» entre guillemets, en tout cas pour ces 8, ben voilà, il est pas oublié pour autant, mais en tout cas sur, cette équipe-là, ils sont obligés de lâcher Mmh, parce que sinon ce serait trop néfaste pour l'équipe. Mais d'accord. après il est aidé autrement, hein. Ça je suis pas allée voir, mais je sens qu'il est aidé autrement. Du coup tu vois l'octogone devient un septagone, je sais pas comment on dit, enfin bref, et du coup ça se réduit. Au niveau communication, la communication, elle se fait vraiment au niveau vibratoire, en fait.
c'est dans ce que je ressens, c'est vraiment en ressenti. Il n'y a pas une communication de l'équipe. En revanche, ça fait référence aussi à une enquête qu'on avait déjà faite. C'était durant les rêves, durant la nuit, tu as une petite partie, tu es en lien avec la source directement. C'est-à-dire que tu reçois des infos, il y a des infos qui font des allers-retours. Donc là, tu es toujours ces fameux liens en fait qui maintient les cellules de vie, pardon, les cellules de conscience en vie quelque part. Hein, on peut appeler ça vie, en activité, en harmonie, etc. C'est ce lien direct qui se fait. En revanche, sur cette fameuse petite équipe, il n'y a pas de communication durant la nuit. Ça va être, j'entends que c'est que vibration, quoi. C'est la vibration qui va maintenir l'équipe en harmonie, même à distance géographique. Mais c'est par la vibration qu'ils sont maintenus. Ce fil doré que j'ai entre chaque petite flamme, c'est que de la vibration. Super. Là, ce qui me vient quand tu dis ça, c'est le sentiment quand même que dans ce groupe de conscience, en fait, j'ai l'impression que sur ces plans-là, on va dire supérieurs, même si c'est pas le terme, on est un. Et en fait, c'est comme si on communiquait avec nous-mêmes, une partie de nous-mêmes. Quand tu décrivais aussi ces fréquences qui varient, mais qui sont quand même liées les unes aux autres. Ce côté informationnel, fréquentiel et intuitif que décrit aussi Adeline. J'ai l'impression qu'en fait, c'est comme si on se reconnectait à notre entièreté, à nous-mêmes, et que dans l'espace que je te demandais d'observer, cet espace commun, il y a une certaine unité. C'est comme si on faisait qu'un. Et là, je ressens beaucoup d'harmonie. C'est très fractionné, c'est-à-dire tu as le 1, le tout. Donc là, si tu dézoomes et que tu vois l'ensemble, oui, on forme qu'un 1. Mais au niveau dans lequel je suis, on va dire terrestre, c'est super fractionné. Mais de toute façon, oui, on est dans ce 1-là. Mais à l'échelle d'un individu, le 1, peut-être, en effet, il est sur ces 8 personnes-là qui lui-même forment un 1 avec, tu vois, tu remontes en fait les niveaux, quoi. Donc, mais la finalité reste qu'on est le 1 de tout. Voilà. Tout dépend le plan d'observation, quoi. D'où on l'observe. C'est ça. Et plus on monte, et plus on fait un avec le tout. C'est ça. Mais je ressens quand même cette fluidité, cette harmonie dans la conscience et les informations. C'est très... C'est-à-dire que si dans les 8 ou dans les 5, peu importe, si dans l'équipe, il y en a un qui vibratoirement fluctue, les autres le ressentent aussi. Tu vois, alors après, si je zoome sur un exemple, sur un humain, ça peut se matérialiser par une pensée, quelque chose de gai ou de moins gai, tu vois, un petit pincement au cœur. Tu sais, des fois, t'as pas le moral, tu sais pas trop pourquoi. Tu sais, tu passes des fois par tu dis, bon, c'est hormonal, bon, parce que voilà, j'ai appris ça. Enfin, tu trouves des explications où tu te justifies, et des fois, c'est juste parce que tu ressens quelque chose qui n'est peut-être pas à toi en tant qu'individu, mais qui appartient plutôt à un membre de ce groupe-là. Voilà, tu vois, tu peux le ressentir en tant qu'individu, mais ça va rester une petite piqûre comme ça, tu vois, sans pour autant s'attarder dessus. Ouais. Donc ça veut dire que cette vibration-là, en tant qu'humain, même ceux qui sont pas forcément connectés, pas forcément à l'écoute. Oui, à l'écoute ou éveillés entre guillemets, tout ça, ils peuvent quand même s'ils font attention à leur ressenti, hop, des fois ils peuvent sentir une petite tuc sans savoir que c'est pas eux, quoi. C'est marrant. Non, c'est assez marrant, ouais. Et du coup, ce qui me vient là, c'est je revois Adeline qui disait si ça écoute pas, il peut aussi trébucher, tu vois. Et là, quand tu m'as dit tout à l'heure, les autres aident, tu vois, au moment où on coupe un petit peu là avec la personne qui s'est perdue, je te laisse observer les autres aides qui peuvent venir pour aider cette personne, cette conscience. Adeline?
Oui, alors moi, je me marre beaucoup parce qu'il me manque plein de trucs, mais alors par rapport pour revenir à la question donc que je crois que j'ai ah oui, non, j'ai oublié. La question c'était comment parce qu'ils m'ont amené, ils m'ont amené après. Est-ce qu'il y a un plan? Est-ce qu'ils ont une vue sur toutes les Ah lignes de oui, temps? alors Ouais, les lignes de temps, c'est sûr, ils voient tout, d'accord. tout le temps, c'est très clair pour eux. Voilà, j'aurais pu choisir cette rue, celle-là, enfin les lignes de temps, là où on va, d'où on vient, enfin tout ça, c'est très clair pour eux. C'est une forme de technologie, de compétences qu'ils ont, qui est complètement, connue, dans ces équipes-là et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils font partie de l'équipe. Il faut toujours qu'il y ait plusieurs membres qui soient très clairvoyants sur ça. Mmh. Enfin que tout le monde ait finalement une vision des possibilités. Sinon comment aider si on ne sait pas où ça va? Ou qu'est-ce qui est le mieux? Où est-ce qu'on veut aller? Enfin voilà, il faut avoir toutes ces cartes-là en main Mmh. et donc les lignes de temps sont très claires pour eux. Par contre, j'entends que tu vois, je prenais l'exemple de cette femme. Alors, je vois une femme qui va pas écouter, par exemple, parce que, bah, ce soir-là, elle va déjà avoir fait des choix avant, d'être très alcoolisée, ce qui fait qu'elle va pas entendre de la même façon ou s'écouter de la même façon et qu'elle va malheureusement aller dans cette rue. Mais, ce que je vois, c'est que dans le fond, en fait, ils n'interviennent pas, tout le temps. C'est une équipe qui veille, mais qui nous laisse aussi dans un libre arbitre, qui vont quand même nous prévenir, mais qui ne peuvent pas non plus enfin, je sens qu'il y a des règles. C'est-à-dire que c'est pas eux tous les jours qui nous disent, on a aussi notre propre conscience ou si on écoute notre corps ou déjà on savait, sans que l'équipe intervienne, peut-être que cette rue, c'était pas OK et qu'on a déjà choisi de voilà, ou que ce soir je vais pas boire, par exemple. Il y a des soirs où tu sais pas pourquoi, tu pas envie de faire la fête, tu pas envie de Mmh. boire, tu vas prendre limite un coca alors que 2 jours avant tu t'es dit, «Ah ouais vraiment c'est la fête de machin, son anniversaire, on va vraiment bien s'amuser» et puis le soir même tu vas pas boire. Mmh. Tu sais pas pourquoi, c'est ton corps, c'est ta fatigue, c'est quelque chose qui fait que si tu t'écoutes, ce soir-là, tu boiras pas. Mmh. Et en fait, tout ça, dans le fond, on l'a déjà. C'est-à-dire qu'ils n'interviennent que quelque part, que très occasionnellement. Je sens pas que c'est du quotidien, quotidien, tu vois? On est très aidés, mais on est déjà aidés, on a déjà été préparés, on a tout dedans, notre âme, notre conscience est reliée en permanence. Enfin, on a vraiment tout déjà de base. Quand ils sont obligés d'intervenir, entre guillemets «obligés», c'est pas le bon terme, quand ils interviennent, avec toute leur bienveillance, voilà, c'est parce que déjà il y a eu des loupés d'écoute de nos Mmh. propres outils intérieurs, Ouais. de notre propre conscience, de notre propre corps, de voilà, eux, ils sont là pour veiller à ce qu'on ne se perde pas, pour continuer à éclairer les lignes de temps, pour d'autres choses aussi. Je vois qu'ils ont vraiment des missions qui nous dépassent, qui sont liées à la terre. Enfin, il y a tout un ensemble de choses, hein, ça s'inscrit dans beaucoup de plans différents. Mais je vois que déjà de nous-mêmes, sans forcément, tu vois, avoir conscience qu'on a des guides, qu'on est guidé, voilà, ce qu'on appellera le guide, la bonne étoile, ce que tu veux. Mmh mh. Certains en ont conscience ou non, mais en tout cas, heu, tu as aussi tout dedans depuis toujours et tout est là et toi aussi quelque part les lignes de temps, tu les connais. Tu savais ce qui était possible et ça m'a du coup ramené à ce quatrième paramétrage. Alors je dis 4, mais c'est pas du tout dans cet ordre-là, hein. Il y a pas de hiérarchie, ça m'est montré dans cet ordre-là, mais je suis pas sûre qu'il y ait d'ordre, hein. C'est juste, une manière pour mon cerveau, il me le montre à mon rythme pour que moi je puisse le comprendre, mais j'entends que dans le quatrième paramétrage qu'on me montre lié à la Terre, bah, il y a le fait qu'on est, préparé. Il y a une préparation, il y a des j'entends souvent on dit souvent que les âmes terrestres sont des âmes courageuses. C'est pas dans le sens courage, alors certes, il y a une diversité, c'est particulier, hem, c'est pas dans le sens courage pour braver des dragons, hein, c'est pas ça, c'est qu'il y a eu déjà beaucoup d'étapes de franchies pour venir. Mmh. On n'est pas juste, tu vois, c'est pas juste l'élan spontané de: «Ah youpi, on y va!» C'est pas juste, voilà, il y a des étapes et on nous prépare à une lourdeur et on nous prépare à certaines choses, on sait qu'on va passer par le voile de l'oubli, mais vraiment on s'entraîne à se souvenir de certaines choses malgré le voile. Enfin, je sens qu'on est préparé à avoir ce que moi j'appelle parfois dans mon cabinet des réveils, tu sais, quand tu as un Mmh. événement comme ça qui vient te réveiller comme une forme de Il y avait ce conscience ou de mot-là, voilà. ouais.
Quelque part, déjà ça c'est prévu et parce qu'on l'a déjà en nous et qu'on est préparé aussi à se réveiller, à se ressouvenir, à sentir que les informations sont justes, on a aussi cet entraînement-là, du voile de l'oubli. Donc j'entends qu'il y a la préparation au voile de l'oubli qui est la 4e étape, et 5e étape, il y a nos familles et là c'était assez rigolo, ce qu'on me montrait donc, une âme, qui du coup, bah, ça y est prête à préparer enfin voilà, s'est préparée sur plein de sujets, est prête à s'incarner, donc la densité, le mélange ombre-lumière, enfin plein de choses et dont des choses je suis sûre qu'on va pas montrer parce que ce serait peut-être trop enfin voilà, pour l'instant on m'a pas montré autre chose et je vois que maintenant que l'âme est prête, que toute l'équipe, est prête aussi, s'est entraînée, enfin voilà, qu'il y a eu toutes ces préparations, heu, j'entends j'ai vu donc l'âme commençait à choisir sa famille, où il allait s'implanter sur terre, ça arrive après tout ça. C'est vraiment dans un autre temps entre guillemets, je sais pas s'il y a de temps, mais c'est oui, c'est dans un second temps, c'est une étape d'après. Et là, je l'ai vu, regarder les zones géographiques qui vibraient bien avec ce qu'il avait besoin de faire sur terre, commencer à regarder des familles qui étaient en train d'appeler, vouloir donner la vie et et je le voyais comme, maître des costumes. C'est-à-dire que je le voyais, par exemple, un enfant de 3 ans, un enfant à tr enfin, un adulte de 30 ans et puis, 40 et 60, tu vois? Et il mettait ses costumes et je voyais toutes ces dimensions comme des images de lui, 4 images de Mmh. lui, qui essayaient le costume de telle famille. Donc dans telle famille, je vais être plutôt, Charles, je vais avoir une situation aisée, je vais vivre telle Génial. chose, tu vois, par exemple? C'est comme s'ils projetaient des lignes de temps, en fait, différentes. Exactement et puis Super. après je l'ai vue en petite fille avec 2 couettes blondes et là, c'était complètement différent, là, tu vois, la petite fille de 3 ans, elle portait le c'était une famille qui avait un petit peu moins, tu vois, comparé à Charles, c'était vraiment une famille qui avait un petit peu moins d'argent, par exemple, des choses comme ça. Mais par contre, elle était trop fière, elle se regardait comme ça et elle voyait qu'elle allait porter le t-shirt de son Disney préféré, tu vois? Et elle était trop fière, tu vois? Et elle s'entraînait avec cette petite fille. Et voilà, je sais pas pourquoi ça m'est montré comme ça, mais je voyais que là, du coup, après se passe aussi Ça fait partie de la hem préparation, tout ça. exactement et voilà, le choix de sa famille. C'est génial, hein, de voir ça, cette capacité à voilà, établir plusieurs scénarios, plusieurs lignes de temps Mmh. et pour choisir celle qui conviendra le mieux à soi, au groupe et que tout soit harmonieux et là, ce qui m'invite à te proposer d'aller voir, c'est est-ce qu'il y a réellement une mission de vie? Est-ce qu'il y a un enjeu important, quelque chose à réussir, quelque chose, voilà, je t'invite à observer ou poser la question Ouais. par rapport à ça. Oui, tu peux J'ai rajouter oublié de quelque chose. préciser un truc sur l'étape d'avant, donc avant la famille, tout ça. L'étape d'avant qui était la préparation au vol de l'oubli. Oui. J'ai oublié de préciser que j'ai vu que dans cette préparation, il y avait des âmes qui, pouvaient choisir de s'incarner dans un on l'avait déjà vu ça, mais je l'avais pas vu sous cet angle-là, qui venait s'incarner par exemple dans le ventre d'une maman, qui allait choisir, en conscience elle va interrompre sa grossesse. Mmh. L'âme le sait déjà, heu et elle va venir, se préparer à ce voile de l'oubli, à cette densité dans ce fœtus pendant, 3-4 semaines. Puis elle sait Ouais. qu'elle va le remonter pour être prête. Par exemple, ça peut être un des f une des potentialités, j'en ai vu plusieurs, hein, mais une des potentialités de préparation peut être de venir s'incarner dans Mmh. un fœtus qui va, par exemple, ne vivre que 3 semaines. Ouais. Ça fait Voilà. partie de donc on peut est-ce qu'on peut dire que les incarnations précédentes sur terre sont aussi une forme de préparation à l'incarnation actuelle, quoi? Pour certaines, c'est une possibilité. Il y en a, Oui, c'est ils ont possibilité. jamais été dans un enfin, ils ont jamais Oui. encore, voilà, il y en a, ils ont déjà été ils ont plusieurs vies sur terre et ils reviennent. Il y en a qui sont vierges et qui vont venir directement dans une vie, et vivre 70 ans, Mmh. et je vois d'ailleurs que, c'est fou parce que tu connais,
pareil, ça on avait déjà vu, mais je vois très clairement qu'il y a des âmes où je vois, par exemple, son plus vieil âge, ça va être 73 ans. Alors qu'il y a des âmes qui savent déjà, tu vois, quand elles s'entraînent avec leur costume, il y a pas plus que 45, tu vois? Elles savent déjà qu'elles vont avoir un certain temps. Oui. Une certaine, tout ça, c'est en tout cas ce choix guidé, cette préparation, cette vie terrestre, tous ces paramétrages-là en font partie. Le timing, parce qu'il y a un temps sur terre, donc voilà, il y a aussi ce truc-là. L'âme l'a choisi avec l'équipe, voilà. Super. Du coup, Donc je je vais aller t'invite voir pour à la mission. observer si vraiment il y a une mission, ce côté enjeu, ce côté est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à réussir, tel qu'on le conçoit ici sur terre, parce qu'avec nos croyances. Et Laure, du coup? Oui, l'équipe qui aide. Super. L'équipe qui aide, c'est la même en fait que celle qui t'accompagne. Voilà, hein, c'est des êtres éthérés. Et quand tu commences à basculer, c'est comme disait Adeline, c'est-à-dire il va y avoir des signaux, il va y avoir, voilà, à savoir si on veut ou pas l'entendre. Hein, c'est que je reviens. Je raccorde, pardon, j'arrive plus à parler. Je raccorde avec ce que disait Adeline sur le fait que oui, il y a un libre arbitre. Et qui vont pas à un moment donné d'un coup s'incarner devant toi en disant écoute, on va te mettre 2 claques et te dire tu fais demi-tour, tu rentres chez toi. Non, c'est vraiment ils vont te mettre des signaux et voilà à l'être véritable aussi de là où il en est, de se reconnecter à ça, de sentir son intuition, enfin ce qu'on va appeler l'intuition d'un point de vue terrestre, de le sentir et de vouloir l'écouter ou de faire demi-tour. Donc il n'y a pas une équipe supplémentaire d'aide, c'est-à-dire c'est la même, quoi. Ils sont nombreux, hein. On est vraiment, comme disait Adeline, on est vraiment très très bien accompagnés. Ils sont nombreux et ça ne servira à rien d'en rajouter 10 de plus. Enfin, c'est ça. Après, c'est notre libre arbitre et puis quelque part de vivre ça. Hein. Enfin, c'est de l'expérience comme une autre. Oui, du coup, ça enlève de la pression. Se dire, voilà, c'est quand même, ça reste une expérience et il n'y a pas de louper. Et puis, si ça servira d'expérience aussi de se tromper, de se perdre à un moment donné, puis de revenir ou pas. Oui, et puis peut-être qu'en effet, ces êtres véritables vont se réincarner une seconde fois pour revivre l'expérience différemment. Enfin voilà, c'est. Je vois pas plus loin que ça en fait. Voilà, d'accord. Je vois pas plus loin que ça. Et moi, je t'invite justement à observer dans les autres aides, est-ce que parfois on a du mal à écouter notre intuition ou un message intérieur et du coup, quelqu'un dans la vie se pointe sur notre chemin et nous on aborde une conversation qui n'était pas réfléchie. Et là, à ce moment-là, le message, on dit ah, et puis on l'écoute pas. Et puis après, un peu plus loin, on va rencontrer une autre personne qui va nous parler de la même chose. Et du coup, est-ce que comment ça se passe cette aide quand elle vient à travers d'autres personnes incarnées? Enfin, pardon. J'ai la réponse. Vas-y. Oui, c'est en fait c'est ce qui nous montre en fait. C'est pas forcément quelqu'un qui vient s'incarner là. C'est comment dire. J'aime pas le terme, mais c'est notre accompagnement, c'est ces fameuses personnes qui vont mettre sur notre chemin une personne qui va nous parler de ça à cet instant T. Et voilà, c'est comme voir un panneau publicitaire. Enfin, ça fait partie de la même chose en fait. Un chien qui va aboyer, tu vas te retourner, du coup tu vas caresser le chien, puis tu vas prendre un autre chemin. Voilà, c'est exactement. C'est ça, c'est par ça qu'on est guidé, mais comme on est tous unis, comme on est tous c'est ça. en fait. Il y a un espace commun. Voilà, toi tu vas peut-être dire un mot à ton voisin, tu l'as salué, puis tu vas lui dire au fait quelque chose, enfin je sais pas, et puis il va se dire
ça me fait penser à, tu vois, mais intérieurement. Alors que toi, tu l'as dit de manière anodine et tu devais le dire à ce moment-là, tu sais pas pourquoi tu lui as dit, et puis chez lui, ça va résonner. Enfin, mais ça, c'est. Comment dire, c'est. J'aime vraiment pas le terme, mais je vois que celui-là, c'est un peu préprogrammé, tu vois, un peu de dire, bah tiens, dis-lui ça, quoi. Dis-lui ça, ok, je vais lui dire, je sais pas pourquoi je lui dis, mais on m'a demandé de lui dire, enfin voilà. Et c'est ça, mais ça, c'est de l'aide. C'est indirectement, c'est de l'aide, quoi. Je perçois cet espace commun qui est entre la personne autour de nous et nous, dans nos réflexions, notre intuition. Je perçois aussi ce que tu dis, que à ce moment-là, il a dit quelque chose et ça m'a fait tilt. Donc, c'est intérieur, c'est intuitif, c'est un ressenti. Je ne sais pas pourquoi j'ai tourné la tête à gauche et j'ai vu un panneau avec le mot pour m'aider à comprendre quelque chose. Donc, voilà, tout part de cet espace vraiment commun et unifié de toutes ces consciences qui s'entraident. Et je trouve ça hyper chouette, quoi. Adeline, tu voulais rajouter quelque chose? Je t'ai vu lever la main. Oui, voilà, ça m'a fait verser ma petite larme parce que du coup, la question que tu as posée, ça fait que les êtres rencontrés, quand tu demandais est-ce qu'on a des gens sur notre chemin, j'ai vu ma rencontre avec Laure. Super. Et du coup, voilà, je donc confirme, il y a bien des êtres sur notre chemin. Et il n'y a pas de hasard, j'ai envie de dire, non. Non. Si tu observes vraiment, prends du recul, observe la situation et observe vraiment toutes ces lignes de temps qui se croisent, notre exploration d'aujourd'hui, l'impact que ça va avoir sur les personnes qui vont écouter cette exploration si tu la partages sur ta chaîne. Et voilà, on voit bien que tout ça, ça fait partie d'un plan un peu vaste. Ouais. C'est une fluidité en fait, c'est-à-dire que si c'est quelque chose qui va t'aider, ou que tu as besoin plutôt, j'aime pas le mot aider, c'est plutôt quelque chose dont tu as besoin, et que tu l'écoutes, derrière ça s'enchaîne, tu vois. C'est fluide, ça s'enchaîne, c'est lisse, tu te poses pas 15 000 questions. Je rebondis sur ce que disait Adine sur notre rencontre, tu vois, ça va être ça va être fluide. Et dans ta vie comme ça, tu te rends compte que tu as des choses qui sont très fluides, auxquelles tu t'attendais peut-être pas. Et si c'est fluide, si c'est facile, si c'est ouvert, c'est que c'est pour toi, en fait. Et c'était sur quelque part un peu le chemin que tu devais prendre. Et voilà, tu vois, ça se déroule facilement. C'est comme un tapis roule, là, poup, 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 qui se déroule. Et tu dis, bon, allez, ok, c'est bon, on y va, quoi. Et puis, alors ça veut pas dire que dès que tu as des petits cailloux, que ça doit pas, que tu dois t'arrêter au premier petit caillou, mais t'interroger en disant ah tiens j'ai un caillou, est-ce que c'est vraiment fait pour moi, ou est-ce que justement c'est une petite difficulté, je dois apprendre de ça. Enfin tu vois, c'est voilà, il y a ça évidemment, mais quand c'est vraiment pour toi en lien avec avec ton propre besoin, voilà, ça c'est le bon moment, voilà, c'est facile, quoi. Super. Je crois que tu as entamé ma dernière question, en fait, c'est qu'est-ce qui peut aider, des conseils pour justement être à l'écoute j'ai mon cœur qui vient, mais être à l'écoute justement de cette guidance, de cette fluidité, de cette harmonie de vie qui nous guide un peu sur ce chemin, voilà, qui nous reconnecte à notre cœur, qui, au-delà du voile de l'oubli, j'aimerais que tu prennes des informations par rapport à ça. Et je vais voir Adeline en attendant. Oui, alors moi, la question, c'était C'était la la mission. Est-ce qu'il y a mission. vraiment une mission? Est-ce qu'il y a un enjeu? Est-ce que c'est C'est hyper difficile de répondre à cette question parce que du coup, il y a beaucoup d'écrans différents qui s'ouvrent parce qu'il y a beaucoup de plans de réponses. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on entend par mission? Et en fait, Exactement. la difficulté, c'est que la mission de la première, par exemple, l'élan de vie qui peut devenir une mission pour la première conscience, c'était d'aider la Terre. Voilà, il peut y en avoir, c'est juste d'expérimenter, on disait le pouvoir, mais ça peut être aussi le corps physique. Il y en a qui sont juste venus pour s'amuser, sur terre, expérimenter, enfin voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses, qui sont possibles, donc tout ça peut être déjà une première mission. Donc tu as des gens qui vont dédier leur vie au dessin, qui vont parce qu'ils testent le pouvoir, donc avoir des places à responsabilité dans leur boulot, dans leur famille, en tout cas l'apprendre, s'attirer des conflits pour travailler des choses. Enfin voilà, je vois que
rien que ça à part entière peut être une forme de mission. Ce que tu as voulu expérimenter, l'élan de base, ton envie, Oui. ta spontanéité, ta joie, ce que tu es venu faire, ça peut être une mission. Tout en n'étant pas une mission puisque de toute façon elle va se faire. Tu vois ce que je veux dire? Il y a rien besoin de faire, c'était ton élan de base. Ça peut être étouffé, ça peut être reporté à plus tard. En tout cas, Il y a pas d'enjeu, il y a pas il y a pas de d'enjeu, ça c'est bon, sûr. Il y a aucun super. enjeu, OK. réel, Il y puisque a pas tu y a d'enjeu, il y a un jeu, en fait. mmh, C'est un peu c'est comme un ça. jeu, on le prend avec, amour et joie, en fait. J'ai ce mot joie qui vient aussi dans l'incarnation. Oui, alors j'ai vu d'autres plans où ça l'était un peu moins. Ça peut quand Mmh. même devenir pas très joyeux quand tu es venu Oui, pour on est d'accord. expérimenter, sauver la terre et que tu arrives sur une terre qui va pas et que les gens t'écoutent pas ou que tu es venu pour devenir artiste, dessiner, tester la créativité, montrer le beau sur terre et que dès tout petit, on te brime quand tu dessines. Enfin, ça peut être un petit peu compliqué. Mais, en tout cas, c'est inscrit en toi, encore une fois, si tu t'écoutes, dans le fond, tu sais et le dessin, te fait quelque chose ou être dans la nature et aider, les animaux, la végétation, enfin, je sais pas, les végétaux, Mmh. les minéraux, ça te voilà, ça te parle. Ça, dans le Super. fond, encore une fois, on le sait. Je vois quand même que pour l'équipe qui est en dehors de la Terre, il y a une forme de mission aussi et il y en a plusieurs même. Et je vois que par rapport à la Terre, il y a encore une mission. Mmh. Donc tu vois, Est-ce que c'est pas ça étriqué? Est-ce que notre tout alors, ça, ça j'ai bien compris que le mot mission n'était pas adapté et je retiendrai le mot envie et élan que tu as ouais. partagé. Je trouvais ça très, très juste, ça résonnait bien. Est-ce que dans notre envie et notre élan perso, il n'y a pas Mmh. aussi l'envie et l'élan d'un groupe, l'envie et l'élan d'une terre, d'une galaxie et au-delà? Est-ce que c'est pas fractal ça aussi? Est-ce qu'on n'est pas c'est pas un petit plan dans un plus grand plan? Enfin, même si le mot plan il est pas Bah, adapté, mais si, parce que déjà, l'élan, par exemple, de la petite conscience qui veut sauver la Terre, en réalité, c'est la source qui l'a inspiré. mmh mh. Donc déjà, c'est guidé quelque part et c'est une potentialité qui est déjà inscrite dans un tout et qui descend ensuite pour se fractaliser. La Terre elle-même, est en travail sur certaines choses, a besoin est en expérimentation, elle est en train d'expérimenter quelque chose en particulier depuis quelque temps. J'entends que là, par contre, j'entends bien qu'au niveau de la source, il y a quand même des infos qui passent de cette expérimentation telle qu'elle est vécue pour la Terre doit à un moment donné, il y a quelque chose qui doit se dessiner. Je comprends pas encore trop ce que c'est, mais Mmh. il y a quelque chose qui est pas OK parce qu'en fait, je vois des plans très, très, très lumière sur Terre. Je vois même un plan où c'est que lumière et il y a quelque chose qui est vraiment en lien avec notre terre qui est j'entends qu'il y a quelque chose qui doit cesser. Ça, c'est vraiment depuis le début, Mmh. c'est pour ça que cette âme dit: «Je viens aider». Mmh. Je sais pas ce que c'est, Je pense que ça fera l'objet heu, d'une autre ouais. exploration, je le ressens là, ça fait 2 fois Mais en que tout tu cas, il y a une reviens. mission Ouais. aussi pour tout le monde en ce moment sur terre, qui est Mmh. complètement inconsciente. Certains ont entendu l'appel, certains le ressentent quand, de temps en temps, quand ils sont dans la nature. Certains, on le réveille quand ils donnent la vie. La première fois qu'ils donnent la vie, ça y est, j'ai un petit être à et puis il y a toute une conscience du vivant qui s'ouvre et de tout ce Mmh. qu'il y a sur terre et de si tu veux que ton enfant vive bien, il faut que l'environnement soit bon, il faut que la terre aille bien, il faut que tu vois? Et donc du coup, des fois, ça s'ouvre comme ça. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'on est tous reliés par une mission, par exemple, qui serait liée à la Terre. Oui. Mais est-ce qu'il y a des enjeux? Est-ce que c'est intellectuel? Est-ce que c'est grave? Non. Je Mmh. dis juste qu'en ce moment, il y a quelque chose qui se vit sur Terre et OK. qu'on est tous au courant, Ouais consciemment ou inconsciemment. et justement de se mettre dans cette posture de, hem, voilà, il y a pas réellement d'enjeu, il y a pas de ce n'est pas grave et voilà et ça est-ce que ça permet pas justement d'être encore plus à En l'écoute de fait, son cœur? c'est pas tout à fait vrai. Mmh. C'est difficile pour moi d'expliquer ça. C'est-à-dire que si tu t'inquiètes trop ou si tu commences à raisonner, ici en plus on a le mental, je vois bien que tu peux mettre une gravité, des enjeux, des conséquences, de la lourdeur sur quelque chose qui est léger, qui est Mmh. guidé, qui est Mmh mh. inscrit, qui est déjà paramétré en toi, que tu as juste à écouter, que tu as juste à servir, que tu as juste à suivre quelque part. C'est là où poser de la lourdeur est un peu compliqué. Mais Ouais. ne pas suivre,
ne pas s'écouter, ne pas suivre, ne pas sentir ses élans, ne pas chercher à répondre à la mission terrestre, même si c'est inconsciemment, hein, en tout cas, par exemple, ne pas nuire alors qu'il y a une mission de sauvegarde de quelque chose. Ça a quand même des enjeux sur toi, sur ton Ouais, je équipe perçois, et sur la Terre, tu vois? On peut carrément. pas dire que c'est sans gravité non plus, enfin, c'est que sans conséquence, ça n'existe pas le zéro Il y a un conséquence. équilibre à avoir entre les 2, je trouve. Voilà, voilà. Il faut pas s'alourdir en se disant: «Faut vraiment que je sache, quel boulot je dois faire, si je dois avoir un enfant maintenant ou pas, si l'écologie» non, ça c'est du mental, c'est des questions, c'est lourd, on a peur de l'avenir, c'est anxieux. Ça marche pas, voilà. Par contre, essayer on parle beaucoup de lâcher prise, mais plus que de lâcher prise parce que voilà, essayer d'être plutôt dans son corps, dans dans la joie, dans ce qui vibre haut en nous et laisser ça nous guider. Tu peux pas te tromper quand tu es heureux de faire quelque chose. Tu peux pas te tromper quand, tu fais quelque chose dans le calme et la sérénité, que tu prends le temps de le faire. Enfin, il y a des choses comme ça où c'est pas possible de se tromper, c'est là quoi, c'est déjà donné. Enfin, ils attendent que ça, qu'on écoute quoi, Super. Ouais. et par contre tu n'auras jamais de joie à nuire à quelque chose qui n'est pas prévu, enfin à nuire ou à faire quelque chose qui n'est pas prévu, Ouais. donc à des Donc c'est vraiment conséquences ça, pour toi ou pour les autres. J'ai ce que tu disais, en fait, c'est pas se mettre s'alourdir avec des enjeux, il faut, je dois, des attentes et des besoins. C'est pas et non des plus, questions. à l'inverse, tomber dans le piège de, de toute façon, c'est qu'un jeu, je m'en fous de tout, je fais ce que je veux, Ouais, je fais ça je n'importe sens que quoi. c'est pas vrai, hein. Et Ça donc je là, sens on que est c'est dans les pas 2 vrai. polarités et là, de Mmh, trouver cet équilibre dans notre mmh, boussole, cette boussole intérieure, ce cœur, de trouver cet équilibre-là que tu décris et mmh, justement de suivre cet équilibre et avec tous les conseils que tu as pu donner là. Je mmh, trouvais ça génial, quoi. Ouais, dans la joie, l'envie, ce qui nous procure du bonheur. mmh. Super. Ça c'est, le corps dit résonne toujours avec la vérité et la joie, l'amour, la sérénité, déjà, on la ressent trop peu dans nos vies malheureusement. Il faut vraiment, la nourrir et la chérir quand elle est là et c'est des choses qui, quand elles sont là, on sait que tout va bien, quoi. On sait que Mmh. c'est par là, on sait que tout va bien. D'ailleurs, les questions s'effacent, les choses se fluidifient, et Les doutes s'effacent aussi, voilà, ouais, voilà, tout est OK. super. Laure, est-ce que tu avais d'autres conseils du coup? Ça rejoint la question que je t'avais posée, par rapport Ouais, tout à à fait. Bah, la première image que j'ai, donc je valide complètement, tout ce qu'Adeline a très bien dit et très bien ressenti. L'image que j'ai eue, c'était vraiment, tu sais, quand tu bosses, toute une journée dans un petit bureau, tu sais, c'est lourd, ça sent mauvais, enfin voilà, donc tu as envie d'ouvrir la fenêtre. En fait, c'est ça, c'est, l'ouverture de tu sens les choses, en te débarrassant de petites lourdeurs quotidiennes. mmh, Tu renouvelles ton air, tu ouvres la fenêtre, et en fait, c'est l'ouverture du cœur, hein, tu vois, l'image de l'ouverture de la fenêtre, c'était l'ouverture du cœur pour recevoir cet air pur qui te fait du bien. Donc, mmh, ce qui va t'aider à tout ça, à suivre le bon chemin, de bien ressentir et être à l'écoute de, 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 de toutes les aides qu'on peut t'apporter, hein, c'est vraiment l'ouverture, quoi. L'ouverture. J'ai perdu mon truc. Ouais, tu parles de l'ouverture du cœur et tout ce qui te fait du bien. c'est Quand ça. ça te fait du bien, bah, tu sais que c'est bon pour toi. Enfin, Mmh, et quand ça ne va pas, quand ça te fait pas de bien, bah, c'est que c'est pas pour toi, ou c'est pas le bon choix, ou c'est pas la bonne manière de faire, ou la bonne manière de ressentir, enfin pas de ressentir Ou parce que c'est pas tu maintenant. ressens, ou c'est pas maintenant. Enfin voilà. mmh. Mmh. Donc voilà, c'est cette image de la fenêtre ouverte. Voilà, je Ouais. respire, je renouvelle l'air, j'enlève tout ce qui me gêne, et puis Et puis je suis, je suis. ce Ouais, je courant de suis. paix, de joie et vers là Il y où a ça le, glisse. il y a je suis du verbe suivre, ce courant de paix, mais il y a le je suis du verbe être, tu vois, Ouais, aussi, qui est en je lien. suis Tu vois, mmh, c'est voilà,
je me permets d'être en fonction de ce que je ressens et ce qui est bon pour moi. Ouais, c'est ça. Ça, c'est important. Super. Ben, merci. Merci pour toutes ces infos. Merci Adeline, merci Laure.